Avec Krishna, mesdames et messieurs, eh bien, cette semaine, je vais vous parler d'un verset très intéressant, en fait, qui est le verset de la Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 6. Ok, c'est car sept, ô fils de Kunti, ce sont les pensées, les souvenirs de l'être à l'instant de quitter le corps qui déterminent sa condition future. Teneur reporté par sa divine grâce, Asya Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Krishna explique dans ce verset comment modifier notre condition au moment critique de la mort. Maharaj Bharat, par exemple, qui mourut en pensant à un cerf, dut accepter dans sa vie suivante la forme d'un cerf. Peu commun eut l'être, puisqu'il garda le souvenir de son existence passée, mais tout de même un cerf. La question est donc de savoir comment mourir dans la condition mentale voulue. Nos pensées, à l'instant de la mort, sont principalement déterminées par la somme des actes et pensées de notre vie entière. Ce sont nos actes présents qui décident de notre condition future. Ainsi, spirituellement absorbés dans le service de Krishna au cours de cette vie, nous aurons, en quittant notre enveloppe actuelle, un corps spirituel et non plus matériel. Le chant du mantra Hare Krishna est donc le meilleur moyen d'atteindre l'existence absolue. En fait, ce verset, comme il dit, ce sont les souvenirs, ce sont les pensées, les souvenirs à l'instant de quitter le corps qui déterminent sa condition future. En fait, il est simple de retourner dans le monde spirituel, très simple. Il suffit de penser à Krishna au moment de la mort. Hein? C'est le processus. Mais par contre, de penser à Krishna au moment de la mort, quand on devient affolé, quand on se rend compte qu'on est en train de mourir, eh bien, c'est pas si facile de penser à Krishna au moment de la mort. On va surtout penser à ce à quoi on est le plus attaché. C'est ça. Si on est attaché à notre femme, enfant ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que c'est un attachement naturel. Mais par contre, on peut élever une famille dans la conscience de Krishna, toujours en gardant Krishna le centre de nos activités. Mais en fait, c'est ça. En fait, le point important ici, c'est qu'il faut penser à Krishna au moment de la mort. Ça fait que pour penser à Krishna au moment de la mort, bien, on doit se pratiquer au cours de notre vie présente. Fait que si on pense à Krishna au moment de la mort, il est certain qu'on va retourner dans le monde spirituel. Ceci est le processus, ceci est la technique pour retourner dans le monde spirituel. Fait que la conscience de Krishna, comme j'ai déjà dit, c'est pas dogmatique, c'est quelque chose de très scientifique. On a un processus, puis on a une façon de retourner dans le monde spirituel. En fait, c'est ça. Il faut juste penser à Krishna au moment de la mort. Mais comment qu'on arrive à penser à Krishna au moment de la mort? Ça, c'est une autre question. Parce que quand on se rend compte que, on voit plus, on n'entend plus. En fait, l'ouïe, c'est le dernier sens qui reste, lorsqu'on meurt. On n'en sent plus, on peut plus toucher, on sent plus rien, on sent plus notre corps. Et puis là, bien, on se rend compte qu'on est en train de perdre enfants, parents, amis, compte en banque, auto, maison. Là, on est en train de tout perdre ça en quelques instants. Et là, bien, on s'affole. On panique. C'est parce que, et aussi, on se rend compte aussi qu'on va laisser notre corps. Puis on s'en va où, on ne sait pas. Ça, c'est le matérialiste qui pense ainsi. Parce que lui, il se rend compte qu'il doit se détacher de toutes ces choses-là d'un coup sec. Il ne doit pas se détacher, mais les laisser. Tout est laissé d'un coup sec. Ça fait que c'est ça qu'on doit apprendre. Puis là, il s'affole parce qu'il ne sait pas ce qui s'en va là. Il n'a aucune idée de ce qui s'en va là. Après ça, il pense que c'est fini, c'est un trou noir, il y a d'autres choses qui existent. En tout cas, tout ça, ça mijote dans la tête parce que là, c'est vraiment un état d'urgence. Puis on ne peut pas changer. Et que quand notre temps de notre vie est fini, quand le temps qu'il nous a accordé est rendu à sa limite, eh bien, on doit laisser ce corps-là. On a un karma à subir. Notre date de naissance est déjà connue, et aussi notre date de notre mort est déjà connue. Pas par nous, mais par des autorités supérieures. Et on n'a pas une seconde de plus à vivre dans ce corps-là. Puis on ne sait pas quand ça va arriver. On ne sait vraiment pas. Aujourd'hui, demain, dans une semaine, un mois, dans une seconde, on ne sait pas. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut donc, pour retourner dans le monde spirituel, penser à Krishna au moment de la mort. Ça, on y arrive en agissant. De telle façon qu'on plaît à Dieu, on plaît à Krishna. Puis que notre devoir est fait selon les écrits védiques.
qui est faite selon, dans le but de plaire à Krishna, dans le but de plaire au pur dévot, Srila Prabhupada. Parce que la façon de retourner à Dieu, la façon de plaire à Krishna, c'est de plaire au maître spirituel. Hein? Le maître spirituel qui est très cher à Krishna. Fait que c'est un peu comme un chien, hein? Quand on flatte, on caresse le chien, eh bien ça plaît au maître. Hein? Fait que si on plaît au maître spirituel, eh bien on plaît automatiquement à Krishna. Ça c'est la clé du succès pour retourner à Dieu. Hein? Et puis en fait, c'est sûr, bien, il faut chanter à Krishna pour se purifier notre conscience, pour constamment penser à Krishna, pas avoir aucune autre pensée que de penser à Krishna. Mais en fait, les gens vont dire, bon, c'est ennuyant de penser à Dieu, c'est pas juste ça à faire, penser à Dieu, constamment penser à Krishna, mais en fait, Krishna, il y a plein d'activités. Hein, plein d'activités, plus que dans le monde matériel. Le monde spirituel, c'est pas un endroit qui est vide, là. C'est un endroit qui est plein d'activités, il y a plein de variétés, plus que dans le monde matériel. Hein. En fait, le monde matériel, c'est une réflexion du monde spirituel. Hein. Tout ce qui existe dans le monde matériel existe aussi dans le monde spirituel, mais d'une façon beaucoup plus pure. Où tout est centré sur Dieu, tout est centré sur Krishna. Krishna est le centre de toutes nos activités dans le monde spirituel. Fait que même dans le monde matériel aussi, Krishna va devenir le centre de nos activités. Il faut juste purifier notre conscience. Reprendre notre conscience que nous avons laissée il y a des millions et des millions de vies. Hein? C'est ça que la conscience de Krishna propose. Redevenir comme on était au tout début, autrefois, avant d'arriver dans ce monde matériel. Fait que cette conscience-là, c'est pas une conscience qu'on crée. Elle est déjà là, parce qu'elle est endormie. Elle est endormie. Fait que on doit juste la réveiller. Hein? Comme par exemple quelqu'un qui dort dans la nuit. En fait, il va entendre. Hein, disons qu'il y a un feu dans une maison, puis on veut réveiller la personne, mais on va y crier. Puis il va entendre notre bruit, notre appel. Fait qu'on par l'oreille, il peut être réveillé. Fait la même chose dans la conscience de Krishna. On va réveiller la conscience endormie d'une personne par l'oreille, par l'écoute du Mahamantra Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare. Présentement, on est dans un rêve. Hein? En fait, comme toutes nos vies antérieures, on les a oubliés, on les a complètement oubliés. On ne sait plus qu'est-ce qu'on a fait. On a été peut-être des rois, on a peut-être été des servants, des serviteurs, on a peut-être été entre différentes choses, hommes, femmes, allemands, russes, ou on a peut-être vécu sur d'autres planètes. On a été quelque chose d'autre, mais ça on l'a oublié. Tu sais, c'est comme un rêve. C'est un rêve, on l'a oublié. Ça veut donc dire que dans notre vie aussi future, on va avoir un autre rôle à jouer. Hein? On va peut-être être un Allemand, ou peut-être être je sais pas, un travailleur quelconque, travailler dans peu importe le métier, mais en fait quand on va être dans notre prochaine vie, on va oublier celle dans laquelle on est présentement. Ça veut dire que maintenant on est dans un rêve, on rêve. Hein? En fait c'est ça. En fait on n'est pas dans notre vrai endroit, dans notre vraie place, comme un poisson dans l'eau. On n'est pas si confortable que ça présentement dans ce monde ici. Là. On doit se fuir de différentes façons. On n'est pas dans notre vrai état naturel, si on peut dire. En fait, c'est ça que la conscience de Krishna réveille cette conscience. Et quand on a réacquéri cette conscience, eh bien là, c'est là qu'on peut retourner dans le monde spirituel. C'est là qu'on peut retourner à Krishna. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le monde spirituel sans avoir cette conscience. Hein? En fait, on doit premièrement comprendre qu'on est un serviteur de Krishna, qu'on est un serviteur de Dieu. Fait que donc, il faut se pratiquer dans cette vie même. En fait, ici, il donné l'exemple de Maharaj Bharat. Lui, il s'était retiré. Il était un grand roi. Il s'est retiré dans une forêt pour pouvoir progresser spirituellement. Mais un bon jour, il a aperçu une biche, en fait, une mère cerf qui avait peur d'un lion. Il avait peur du rugissement d'un lion. Et elle a perdu son petit bébé. Hein? Fait que le roi Bharat, il a été chercher le petit bébé et il a commencé à en prendre soin. Tandis que la mère est morte pas longtemps après. Fait qu'il l'a amené avec lui. Fait qu'il a commencé à en prendre soin.
il a commencé à donner à manger, tout de suite. Il a commencé tranquillement à devenir attaché à cet animal. Et pendant ses méditations, il offrait de l'encens à Krishna, il regardait partout ce qui était son petit cerf. Il pensait, puis avec le temps, de plus en plus, il pensait à son petit cerf. Et puis il savait qu'il s'éloignait de Krishna. Il s'en rendait compte, mais il était plus capable de s'en empêcher. Et là, il offrait, comme je disais, il offrait de l'encens ou quelque chose à Krishna, puis il regardait, bon, ce qui est mon petit cerf, là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange. Puis un bon jour, le petit cerf, il a disparu. Et puis là, le roi, Bharat, il est devenu très dérangé par la non-présence de son petit cerf. Il a commencé à chercher, il a cherché partout. Là, il pensait à toutes sortes de souvenirs qu'il avait avec son cerf. Il se rappelait que des fois, il repoussait son cerf parce que, pour différentes raisons, il y avait de la peine. Il causait de la peine. Différentes choses. Là, il pensait à son cerf. Puis, où est-ce qu'il est mon petit cerf? Où est-ce qu'il est? Il cherchait partout. Et puis, tout en cherchant, le jour est tombé. Et il est tombé dans un gros trou. Et il est mort en tombant dans ce trou-là. Et son petit cerf est apparu tout de suite après. Et puis là, ça veut dire qu'il cherchait son petit cerf, puis il avait constamment ça dans la tête. Donc, dans sa prochaine vie, il a pris un corps de cerf, lui aussi. Mais Krishna il a donné quand même par contre une chance, parce qu'il était un niveau très avancé spirituellement. Krishna a bien dit, il s'est fait rappeler sa vie antérieure, sa vie de Maharaj Bharat, qui était celui qui voulait retourner à Dieu, qui s'est retiré dans une forêt. Fait que Krishna il a donné une autre chance. Il a vécu dans ce corps de petit cerf-là, mais toujours en gardant comme en esprit qu'il fallait qu'il retourne à Dieu. Et à la mort de son corps de cerf, eh bien là, il a pris un autre corps, un corps d'être humain, et il s'est rappelé aussi, en fait, il a pu se consacrer à la vie spirituelle entièrement et retourner à Krishna au moment de la mort. Parce que là, c'était vraiment bien pratiqué. En fait, c'est ça, la chance nous a donné, nous aussi, de retourner à Krishna. Ne pensez pas que c'est ce qui est dit dans les Écritures, que c'est quelque chose inventé, là. C'est vraiment, il existe un autre monde. Un autre monde, en dehors de ce monde matériel. Tout le monde se pose des questions. Tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je vais en vers? Pourquoi que je suis venu ici? Il y a sûrement une raison. Pourquoi que j'existe? Pourquoi toutes ces choses-là? En fait, les réponses sont dans les Écritures, dans le Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Toutes les réponses sont dans ces livres-là. En fait, c'est ça. Ce monde existe. Tout le monde cherche le bonheur aussi. Tout le monde cherche le bonheur. On a essayé des différentes choses dans ce monde matériel. On n'a jamais vraiment été satisfait. Le plus grand des bonheurs dans le monde matériel, c'est le sexe. En fait, c'est ça. Mais par contre, le sexe atteint une apogée. À un moment donné, on fait l'amour de différentes façons, on fait le sexe de différentes façons, mais ça donne jamais la satisfaction. On a différents autres plaisirs, mais on n'est jamais vraiment satisfait. On recherche encore. Si on recherche encore le plaisir, même après toutes ces choses-là, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le plaisir. On n'a vraiment pas trouvé le plaisir, parce qu'on cherche continuellement. La chose qu'on va arrêter de chercher, c'est parce qu'on va l'avoir trouvé. En fait, c'est ça. En fait, le vrai bonheur, le vrai plaisir qu'on recherche, c'est avec Dieu, c'est avec Dieu, la personne suprême, avec Krishna. Où là, on va développer une relation avec Krishna. On va le servir, on va avoir un échange entre Krishna et nous. Et ça va être, on va vivre continuellement dans un état vraiment de bonheur, de joie. En fait, et là, on n'aura plus à chercher où est-ce qu'il y a le bonheur, parce qu'on va l'avoir trouvé. Et puis ce bonheur-là dans le monde spirituel, en fait, le bonheur dans la vie spirituelle, parce qu'on peut être heureux aussi, très heureux dans le monde matériel, dans le corps qu'on a présentement, si on garde Krishna le centre de nos activités. En fait, c'est ça. En fait, il faut apprendre qui on est vraiment, d'où on vient, et Krishna le donne dans la Bhagavad Gita. En fait, la Bhagavad Gita, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. C'est un dialogue entre Krishna et Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. Krishna devait tuer ses fils, petits-fils et sa parenté. Et bien sûr que si on avait à tuer nos petits-fils, je crois qu'on serait vraiment troublé. Fait que Arjuna était vraiment troublé aussi. Fait que Krishna, il explique qu'on est différent de ce corps. Il explique dans la Bhagavad Gita. Ça, c'est vraiment intéressant comme livre. Il explique dans la Bhagavad Gita qu'on est différent de ce corps matériel. On n'est pas
ce corps. Ça, là, c'est vraiment pas nous. On n'a rien. Ça, c'est un corps emprunté. Hein? On a vu au cours de notre vie, en fait, au verset 2, 13, au chapitre 2, au verset 13, il dit, voyons comment, en instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouve pas qu'il y a conscience de sa nature spirituelle. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on apprend. Qu'on a eu différents corps, on a passé par différents corps, mais qu'on a toujours resté la même personne à l'intérieur. Donc, on est différent de ce corps matériel. En fait, celui qui connaît vraiment la vie spirituelle n'est pas effrayé par la mort. Hein? La mort ne le dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il retourne à Dieu. Il sait qu'il est éternel. Hein? Il ne s'identifie plus à ce corps-là. En fait, ce corps-là, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir un corps d'allemand, québécois, russe, français, anglais. C'est toutes des désignations matérielles. Hein? On n'est même pas ni homme ni femme. En fait, on est autre chose que cette désignation de corps, du corps. Enfin. On est une âme spirituelle. Et l'âme spirituelle, elle dit qu'elle est éternelle. Donc, on est des personnes éternelles. Fait que c'est ça. En fait, juste pour résumer un petit peu, ce que je viens de dire, c'est que pour penser à Krishna au moment de la mort, hein, on doit se pratiquer au cours de notre vie. Puis c'est simple, c'est très simple de se pratiquer au cours de notre vie. On a juste à chanter Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En fait, un dévot de Krishna fait une vie simple et de haute pensée. Hein? Nous, on fait une vie simple, on n'a pas une vie compliquée. On peut vivre très simplement, une petite place pour vivre, c'est tout, avec un minimum d'argent. On n'a pas aucune ambition matérielle. En fait, on apprend à vivre simplement, mais par contre, à cultiver des pensées intérieures. Hein? En fait, c'est ça qui nous est donné. On a environ 70 livres. Notre maître spirituel a écrit environ 70 livres. Donc, on a de quoi méditer sur Krishna. C'est ça. En fait, quand on lit un livre, on médite sur Krishna. C'est un service aussi à faire à Krishna. Quand on chante à Krishna, c'est aussi un service à Krishna. Parce qu'on demande à Krishna, on glorifie les noms de Dieu quand on chante Hare Krishna. Le mantra, hein, Krishna, Rama et Hare. En fait, on glorifie les noms de Dieu. Hein? Qui n'aime pas entendre son nom? Dès qu'on entend notre nom, hein, dès que on entend après Krita, Gilles, peu importe le nom, on se retourne tout de suite. Qui m'appelle? Hein? On aime ça entendre notre nom. On aime ça entendre notre nom. Fait que Krishna aussi aime ça entendre son nom. Hein? Fait qu'à chaque jour, quand on récite le mantra, on prononce les noms de Dieu. Hein? Et puis cet effet-là, puis en fait le nom, quand on récite les noms de Dieu, Krishna, ce nom n'est pas différent de Dieu. Hein? C'est sûr qu'on ne peut pas comprendre à l'état où on est présentement parce qu'on est des hommes conditionnés, mais qu'on ne peut pas comprendre que le nom de Krishna n'est pas différent de Krishna. Mais par contre, on peut sentir les effets. Hein? On sent les effets parce que notre conscience change, notre intelligence change. Aussi, dans le Bhagavad Gita, il est dit ceux qui m'adorent avec amour et dévotion, je leur donne l'intelligence par laquelle ils pourront revenir à moi. Fait que c'est ça que l'intelligence d'un dévot a changé. Elle n'est plus une intelligence de matérialiste, mais elle devient une intelligence de spiritualiste. Et c'est là qu'on trouve vraiment le vrai bonheur. Soyez-en assurés. En fait, c'est ça. En fait, notre intelligence elle change et Krishna nous aide continuellement. Et même, il y a un certain moment qui nous force à continuer. Parce que des fois, la tentation est quand même forte aussi dans le monde matériel. Maya veut nous garder dans le monde matériel. L'énergie matérielle, elle veut nous garder ici. Mais par contre, en fait, c'est ça, on devient... parfois, on est tenté à rester ici. Hein, on va voir que ça nous donne de chanter avec Krishna. Mais il faut juste continuer, persévérer. Hein, et souvent, Krishna va donner des tests pour savoir vraiment si on est sincère dans notre démarche. Mais il faut toujours continuer, chanter avec Krishna. Ça, c'est la façon. Si on chante avec Krishna 16 fois par jour, suivre les 4 principes régulateurs, eh bien, c'est garanti qu'on va retourner dans le monde spirituel en cette vie même. Ça, il faut juste persévérer, chanter avec Krishna, servir son pur dévot.
Et on va retourner dans le monde spirituel. Hare Krishna, et bonne semaine à tous, et chantez Krishna, et votre vie deviendra sublime. Hare Krishna.